Salut à tous et à toutes, merci de rester fidèles à Investir Innové en Afrique TV. Aujourd'hui, on reste encore dans le cadre de la Banque mondiale. Cette fois-ci, c'est pour parler du rapport semestriel de l'Africa Pulse. À ce sujet, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles pour vous. Je commence par lesquelles, les bonnes ou les mauvaises. De toutes les façons, installez-vous confortablement et suivez mon regard. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Je m'appelle Montessori Boni. Ici, je partage avec vous l'essentiel de l'information économique sur l'Afrique, celle qui peut vous aider à orienter vos investissements. Je vais commencer par vous annoncer la bonne nouvelle. Vous êtes investisseur, entrepreneur, vous voulez investir en Afrique? Investir Innové en Afrique TV a créé un espace spécifique pour vous. Dans cet espace, vous avez la crème de l'information stratégique dont il vous faut pour vous positionner où il faut et quand il faut dans vos investissements. Cela à partir de nos différents lives sur l'investissement, des financements en equity, crowdfunding, des contenus exclusifs et un réseau de personnes intéressées par l'investissement en Afrique. Vous aussi, vous avez la possibilité de devenir membre de cette communauté d'élite en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Il est au bas de la vidéo, à côté du bouton d'abonnement. Cela vous prendra uniquement 2,99 €. Revenons donc à notre sujet du jour, c'est-à-dire notre mauvaise nouvelle. Eh bien, la Banque mondiale a délivré son rapport semestriel sur la croissance économique de l'Afrique et ce rapport annonce la baisse de la croissance du continent à 3,3% au lieu de 3,6%, qui était le taux qui a été fixé au mois d'avril dernier. En 2021, cette même croissance a été chiffrée à 4,1%. Ce rapport, dénommé Africa Pulse, est une publication du Bureau de l'économie en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique. Il paraît tous les 6 mois. Chaque édition analyse les perspectives économiques à court terme pour le continent, les défis de développement et aborde un thème de développement spécifique. L'édition d'octobre 2022 de cette année tire donc des conclusions pas très encourageantes pour le continent. En effet, la Banque mondiale estime que le ralentissement économique mondial, les vagues de sécheresse, la hausse de l'inflation et la remontée des taux d'intérêt de prêts des capitaux ont engendré une baisse de la croissance économique en Afrique. De plus, il y a une baisse mondiale de la demande de la matière première. Pourtant, les systèmes économiques de la majorité des pays africains dépendent fortement de l'exportation des matières premières. Cette baisse est l'une des conséquences de l'inflation qui s'est déclarée dans le monde depuis décembre 2021. Elle a été exacerbée par le conflit russo-ukrainien. Selon la Banque mondiale, la hausse des prix des denrées alimentaires a entraîné des difficultés aux conséquences graves dans l'une des régions du monde où l'insécurité alimentaire est la plus forte. Bien plus souligne l'institution de Bretton Woods, les crises interconnectées que sont la crise sanitaire du coronavirus et la crise économique causée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine sont survenues à un moment où la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour mettre en place des réponses gouvernementales efficaces a pratiquement disparu. Ce qui fait que les tendances de réduction de la pauvreté qui étaient déjà déréglées par la pandémie ont encore ralenti. La pandémie a eu des conséquences négatives sur le long terme, affectant plus particulièrement les populations pauvres. Avant cette pandémie, le défi était celui d'atteindre une croissance économique avec un taux de 0,9% de revenus par habitant en 2023 et un taux de 1,3% en 2024 pour être sur la bonne voie de la réduction de la pauvreté. Seulement maintenant, la situation s'avère encore plus compliquée puisque la guerre en Ukraine a tout aggravé. La forte répercussion des prix des denrées alimentaires et des prix du carburant sur la consommation a provoqué un pic d'inflation globale. Cette inflation a dépassé le plafond de l'objectif des banques centrales de la grande majorité des pays africains.
Sur 33 pays dont les données sont disponibles, seuls 4 ont enregistré une inflation inférieure à 5%, expliquent les auteurs du rapport de l'Africa Pulse. Au Cameroun, au premier semestre par exemple, cette inflation a atteint 5,1% en glissement annuel. L'une des conséquences directes de cette inflation, c'est l'insécurité alimentaire, étant donné que le pouvoir d'achat des ménages s'est détérioré. Ce sont les populations pauvres et vulnérables qui en souffrent le plus. Cependant, nous pouvons passer toute la journée à ressasser tous les maux qui tracassent notre continent. Il est donc meilleur de passer plus de temps à penser à comment améliorer les choses. Il n'y a aucun problème sans solution. Quelle solution donc pour redresser la pente de la croissance économique de l'Afrique? Pour répondre à cette préoccupation, la Banque mondiale a proposé aux États un éventail de solutions. Déjà, il faudra stabiliser les prix dans le but de maîtriser l'inflation et de permettre aux personnes vulnérables d'avoir un meilleur pouvoir d'achat pour sortir de l'insécurité alimentaire. De plus, la Banque mondiale propose l'amélioration de l'investissement des États. Selon elle, il est prouvé que l'amélioration des systèmes de gestion des investissements publics, par exemple la sécurité des populations, la construction des écoles, des hôpitaux, la construction des voies de transport public et bien plus, l'amélioration de la qualité de cet investissement public a des retombées économiques très importantes et positives. Troisième point, il devient plus que important pour les États africains de penser à l'industrialisation du secteur agricole avec des investissements appropriés et de la technologie de pointe adaptée aux besoins du secteur. Cela pourrait aider les systèmes alimentaires à augmenter leur productivité, la résilience et l'efficacité de l'utilisation des ressources disponibles. Autre solution, la banque propose d'utiliser les énergies renouvelables et les solutions à faible émission de carbone, responsables du réchauffement ou du changement climatique que nous observons ces temps-ci. Un point très important, vous savez, dans nos pays africains, ce n'est pas tout le monde qui manque de quoi se nourrir. Certains en ont beaucoup et à côté, d'autres n'ont rien du tout. Ce qui fait que d'un côté, on a ceux qui gaspillent et de l'autre, ceux qui meurent de faim. Alors, la Banque mondiale propose de réduire les pertes et les gaspillages alimentaires tout au long de la chaîne de valeur essentielle pour fournir à l'Afrique et à la planète un avenir alimentaire durable. En fin de compte, il nous appartient à nous Africains, à tous ceux qui se sentent africains, de mobiliser nos ressources internes pour redresser la pente et inverser l'ordre des choses. Cela exige notamment une prise de conscience et une réponse politique appropriée. Parce que, laissez-moi vous dire, vous pouvez en tant qu'investisseur ou entrepreneur faire des efforts pour changer les choses par vos investissements. Mais si le politique ne vous accompagne pas dans ces efforts, ils ne seront pas assez efficaces autant que vous l'aurez souhaité. Heureusement, la République du Congo l'a compris et accompagne désormais tous ceux qui voudraient investir dans l'industrialisation du secteur agroalimentaire du pays. Voilà, c'était l'essentiel de ce que je pouvais vous partager à propos de ce nouveau rapport de l'Africa Pulse. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce car c'est très important pour moi. Ça m'encourage davantage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce rapport de la Banque mondiale en commentaire. Partagez aussi pour aider et éclairer les autres. C'est important parce que nous devons grandir ensemble. Tout le monde a droit à la bonne information. Sur ce, à bientôt et prenez soin de vous, la famille.